Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Le Normand Sentimental. Comme tous les dimanches matins, hein. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer un super week-end. Alors, pour vous faire ce tableau Le Normand, selon ma méthode, méthode Message de l'Anneau, je vais utiliser le Steampunk Le Normand de Barbara Moore. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, il est tout beau et tout nouveau. Je ne l'ai jamais utilisé. Je vais devoir bien mélanger les cartes pour pouvoir vous faire ce tirage. Alors, je vais faire un peu une tambouille de cartes. Ouais, moi, je mélange comme ça la première utilisation parce que ouais, j'aime bien faire comme ça. Je fais ma tambouille comme les gamins, quoi. Voilà, je fais une petite tambouille. Voilà. Tac, hop. Et puis ensuite, je regroupe tout et je mélange. Voilà, c'est comme ça que je fais. Hop, ouais, je fais pas le brassage poker, moi j'aime pas, puis j'ai l'impression que ça les abîme, ça leur fait mal aux cartes, c'est fou, mais quand je vois les nanas qui font le brassage un peu comme ça, poker, ah ça les plie, ça machin, ah j'aime pas du tout. J'ai toujours peur qu'on leur fasse mal aux cartes, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent? Tableau sentimental, le Normand, on a du message annexe, on a les petites souris, il y a une situation qui vous grignote, vous ou votre autre. Hein, d'accord? Là, on a les petites souris qui ressortent. Bon, bah écoutez, on va voir. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Je les brasse bien parce que mine de rien, première utilisation, puis il faut qu'elle prenne mon énergie aussi. Alors, les guides, s'il vous plaît, vous me dites quand c'est bon pour vous, les guides. Encore un peu, ils me disent. Ok, on va brasser encore un peu. Ouais, il faut le temps. Hein. Encore une, ils me disent. Et c'est bon, d'accord. Allez, on est bon. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'étoile hein, quand même. Hein. On a l'étoile, donc la relation protégée et la solution. Hein, d'accord. Donc là, franchement, l'univers va vous apporter des solutions au niveau sentimental. Vous allez avoir une inspiration divine. Hein. Clairement, il va y avoir des révélations également, des synchronicités, des révélations par rapport à votre situation sentimentale. Il y a l'univers qui va s'en mêler. Bon, super, 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 super. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, je vais chercher la carte du cœur. Donc là, il y a un coup de chance qui peut arriver. Coup de chance de la part de l'univers qui arrive pour vous, mes petits lapins. Super. Ouais, ça arrive. Hein. Et ça arrive très très vite. Hein. Il y a la chance qui arrive là. Super. Alors, c'est des grandes cartes. Hein. Vous n'allez pas pouvoir toutes les voir. Mais même moi, je vais devoir un peu jongler. Il y a quelqu'un qui s'éloigne de son domicile là. Alors, ça peut être pour un voyage d'agrément ou alors une vraie séparation. Ah, le cœur. On a retrouvé le cœur. Alors, le cœur est dans la maison de la maison, justement. Donc, il y a vraiment une notion de fonder un foyer, là. D'avoir envie de fonder un foyer, un véritable foyer. Bon, on va regarder un peu tout ça. Alors, on en est à 4, 5. J'aurais pas d'autres messages annexes, hein, du coup. 6, 2, 4, 6. Ouais, c'est ça. 7 et 8. Elles sont super grandes ces cartes. Allez, je place tout. Ouais, je vais les mettre à l'endroit. Elles sont comme ça en fait. Ok, il faut que je les remette à l'endroit parce que comme j'ai tout mélangé. Ouais, je fais ma tambouille ce matin. Ça va, c'est dimanche. Alors on a 5 minutes. Et puis sinon, si vous voulez, vous avancez un petit peu la vidéo. Quoique, il y a des moments où je peux raconter des trucs intéressants quand même pendant que je place mes cartes. Mais bon, c'est comme vous voulez. Ce que j'ai d'intéressant à vous raconter là, pendant que je les place, ouais, vous pouvez trouver mon mail hein, sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi, mais également le lien de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau où il y a toutes mes créations. Hein, j'en ai quand même quelques-unes, je vous invite à découvrir tout ça. Tac, donc là on va voir. Oh, il y a de la déclaration d'amour. On va commencer le tableau avec une déclaration d'amour. Déclaration d'amour qui, de toute façon, après, ça va se finir de toute façon par créer un domicile. Alors, tac, je baisse un tout petit peu. Donc, déclaration d'amour. Hein, ok, on commence le tableau comme ça avec là, avec les oiseaux. Il y a une déclaration d'amour pour vous, mes petits lapins. Tant mieux, je vous le souhaite. Je vous souhaite de tout cœur. Alors 8, 10, 12, on atterrit ici. Qu'est-ce qu'on a alors,
Pour les triangulaires, il y a de la bonne nouvelle. Ok, on a de la déclaration d'amour, mais également une personne qui vient de vous déclarer son amour, mais qui vient de vous dire également qu'il se sépare. Cette personne se sépare. Cette personne fait partie des couples. Tout ce qui doit se séparer se séparera. Tout ce qui doit se réunira. Pourquoi je le sais? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que je sais ce qu'il y a en 36e position dans la maison de la croix, donc dans la maison de la spiritualité, mais également des peines et des douleurs, des fins également. Eh bien, on a l'étoile. Je savais c'était la coupe. Donc la coupe, voilà, tac, je savais que les étoiles allaient se retrouver dans la maison de la croix. Et pourquoi? Parce que, donc là, bien, pour les triangulaires, il y a quelqu'un qui, à mon avis, vous avez retrouvé une âme sœur, une flamme jumelle, un partenaire de vie, enfin voilà, qui cette personne, elle est encore engagée. On peut être dans une relation triangulaire non consommée, du coup, parce que du coup, étant donné que cette personne, elle était déjà engagée, bah, vous avez été nulle part, voilà. Mais là, cette personne, vraiment, elle a envie de vous déclarer ses sentiments, ce qu'elle a vraiment au fond d'elle, au fond de son cœur pour vous, donc une belle déclaration d'amour, mais également vous indiquer qu'elle se sépare. Donc là, elle va vous dire deux choses. Elle va vous déclarer ses sentiments, mais également vous dire qu'elle se sépare. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de ces couples qui doivent se terminer. Ça ne veut pas dire que l'histoire, elle n'était pas nécessaire à vivre. Ça veut dire que là, elle est terminée pour pouvoir passer à une autre étape, et l'étape, elle est avec vous. Voilà. Donc, vous faites partie de ces couples, ceux qui sont concernés par cette guidance. Je le rappelle, là, c'est des guidances générales. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Les énergies peuvent être changeantes. Je n'ai pas toujours les mêmes messages. Ce n'est pas à vous directement que je parle, c'est de manière générale. D'accord? Si ça résonne, tant mieux, c'est que le message, il est pour vous. Sinon, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Ok? Mais là, on est pile poil dans les plans de l'univers. Tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunir se réunira. C'est pour ça qu'il va y avoir la refondation d'un foyer, parce que je sais où est ma carte du cœur, mais également quelqu'un qui s'éloigne d'un foyer. Voilà, donc parce que je sais où est le navire là, donc voilà. Ok, alors ensuite, on va aller voir donc sous les étoiles, dans la maison des étoiles. Alors c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer lors d'une sortie mondaine, ou quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une sortie mondaine. Acceptez les invitations, mes petits lapins. Il y a l'homme ou la femme de votre vie qui peut s'y cacher, ou une rencontre via internet, les sites de rencontres ou les réseaux sociaux. D'accord, donc on en sait un petit peu plus. Cette personne, elle va peut-être essayer de vous le dire. Pardon, vous allez peut-être découvrir la séparation de cette personne via les réseaux sociaux aussi. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, que vous suivez sur les réseaux sociaux, on ne va pas les citer, et puis tout d'un coup vous allez vous apercevoir que cette personne, son profil il a changé, que jusque-là elle est en couple et d'un coup elle devient célibataire, par exemple. Ça peut être ça aussi, ça peut être ça. Soit elle va venir vous l'annoncer, soit vous allez le découvrir sur les réseaux sociaux. Alors 24, 23, 22, 21, 20, on atterrit ici. Alors, bon, ouais, c'était un couple qui durait depuis longtemps, d'accord? C'est un couple qui, de manière extérieure, pouvait paraître très stable, très durable, et ils ont été ensemble pendant très très longtemps, d'accord? Franchement, mais j'ai un autre message également. La raison pour laquelle ça se passe de cette manière, que ce couple va se séparer, c'est pour aller reconstruire quelque chose de très sérieux, parce qu'il y a un lien d'âme entre vous. Donc, vous avez peut-être retrouvé une âme sœur, une flamme jumelle, ou en tout cas le partenaire de vie. Le lien d'âme, il peut se créer dans cette vie-ci, d'accord? Il n'a pas moins d'importance qu'un parcours d'âme sœur, de flamme jumelle. Il faut relativiser par rapport à ça. Ok? L'amour, de toute façon, mais quand bien même il prend naissance dans cette vie-ci, ça n'a pas moins d'importance qu'un parcours de flamme jumelle qui dure depuis 100 000 ans. Ok? Voilà, on clarifie un petit peu les choses. Ok? Ouais, ça fait partie du plan divin de toute façon de vous réunir. Vous êtes fait pour durer, vous êtes fait pour vous retrouver et avoir un sacré bout de chemin ensemble et créer une stabilité ensemble. Alors, ça a été, bon, c'est un couple qui est ensemble depuis longtemps, mais il y a de grosses difficultés. Au plus ça va, au plus ça devient lourd, je vous le dis. Ça sature. Mais oui, mais pourquoi? Mais parce qu'il arrive un moment où il y a l'un des deux dans ce couple, de toute façon, qui n'a pas été en adéquation avec son cœur. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment cette sensation que cette personne, vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà rencontrée. Au fond de vous, vous dites, mais quel dommage, on aurait pu faire un truc super, mais pourquoi t'es pas célibataire? Moi, je le suis, j'arrive sans bagage, les enfants sont grands, le chien est nourri, enfin, voilà, vous voyez un peu le truc. Vous êtes... voilà, vous n'avez pas hésité à vous séparer
sans personne derrière, enfin voilà. Donc, et là, cette personne, elle perdure dans un mariage ou dans une union qui ne. Enfin voilà, où c'est. Ouah. Ouais, non, mais moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Vivre un truc pareil, mais je préfère être seule, moi, je vous le dis. Hein. Ah, mais je suis vachement plus heureuse, hein, honnêtement. Hein. Moi, je sais pas comment ils font, mais bon, moi, je suis chaser aussi. J'ai pas peur de remettre. De tout partir à zéro, de recommencer à zéro. Ça fait partie de mon parcours. Donc, je suis pas dans le jugement. J'ai du mal, moi, avec ce genre d'énergie, de perdurer encore et toujours dans une vraie galère, moi j'ai du mal. Voilà, j'ai un peu de mal, mais néanmoins, je comprends que ça puisse être difficile et je comprends qu'on essaye de sauver absolument et désespérément les meubles parce qu'on s'est investi, parce qu'on se demande s'il n'y a pas encore une chance et qu'il y a besoin d'aller au bout du chemin pour être sûr que voilà, c'est bel et bien la fin du chemin. Ça se comprend aussi, ça se comprend aussi. Ben là, cette personne, elle est là-dedans, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'au bout du bout du bout du bout, mais alors je peux vous garantir que là c'est l'Everest et il n'y a plus d'oxygène. Hein. Là où il en arrive, là il n'y a plus d'oxygène. Hein. Donc ça commence à devenir, c'est un mariage vraiment qui va mal et de toute façon, l'univers aurait poussé à la rupture. Ça n'ira pas en s'arrangeant, ça ira de pire en pire. Au plus ça continue, au pire ce sera. C'est tout, c'est comme ça. Parce qu'ils sont destinés ces couples-là à se séparer. Ils arrivent au bout de chemin, mais pour aller vers un autre bonheur. Hein, c'est pas pour leur faire du mal, c'est juste qu'il arrive un moment, quand c'est la fin, on tourne la page et c'est pour aller vers autre chose, vers un autre bonheur, hein, et retrouver la joie et la bonne humeur et retomber amoureux. Hein, on est plutôt là-dedans. Bon. Et là, en l'occurrence, cette personne, elle se retrouve dans une grosse difficulté et ça devient de pire en pire. Mais pourquoi? Parce qu'à votre rencontre, elle ne s'est pas écoutée. Elle a voulu absolument aller jusqu'au bout du chemin. Oui. Et c'est pas grave, il n'y a pas de hasard. Hein. Attention, hein, si elle a eu besoin d'aller au bout du chemin, elle avait besoin d'aller au bout du chemin. Hein. Voilà, il y a pas, voilà, c'est que c'était important et au moins il n'y aura pas de regret. Hein. Le jour où cette personne va se séparer, au moins il n'y aura pas de regret. Ça aurait été au bout du bout du bout du bout. Mais là, les sentiments vis-à-vis de vous sont grandissants, hein, clairement, hein, ce qui est normal aussi. Ce qui est normal aussi. Alors, 24, 23, 22, 21, on atterrit ici. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le déménagement, on a la renaissance. Hein. De toute façon, là, ça va être cette personne, elle va déménager, elle va renaître. Bon, elle viendra peut-être pas vous annoncer tout de suite qu'elle est séparée. Vous allez peut-être, en fait, vous annoncer qu'elle est séparée. Oui, ça va être en gros patiente, hein, parce que là j'arrive. Ça, on est dans la dernière ligne droite. Hein, donc là, si tu pouvais m'attendre un petit chouïa plus, voilà, ce serait merveilleux. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire elle va commencer tout de suite. Hein, il y a d'abord une phase de deuil et de reconstruction derrière, ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais là, ça déménage. Hein, ok, donc là, voilà, ça va survoler cet obstacle-là, ça va déménager, ça va renaître. 16, 17, on atterrit ici. Ouais, c'est pour aller vers une nouvelle vie. Hein. Clairement, c'est pour aller vers une nouvelle vie. Peut-être que cette personne également, j'ai un autre message, peut-être que cette personne a attendu que les enfants soient grands. Hein. Et là, maintenant que les enfants sont grands, eh bien, elle va pouvoir prendre ses dispositions pour pouvoir vivre sa vie et recommencer une nouvelle vie. Ok, donc peut-être que cette personne a attendu que les enfants soient grands et quitte le nid. Hein. Il y a une notion de prendre son envol et de quitter le nid également. Ok. Alors, 10, 12, 13, on atterrit ici. Ouais, bon, en réalité, attendre que les enfants soient grands, bon, c'est un peu utopiste, quoi. C'est un petit peu irréel et utopiste. Parce que finalement, les enfants, quel est l'exemple qu'on leur a montré? Bah, il faut rester ensemble, il faut se sacrifier parce que vous êtes là. Est-ce que c'est le super message à donner? Moi, je remercie grandement mes parents de m'avoir montré, et surtout ma maman. Je sais qu'elle me regarde de temps en temps. Et je la remercie grandement de m'avoir montré le modèle. On ne se sacrifie pas, quoi. Hein. On suit son cœur, hein, clairement. Hein. Moi, c'est le modèle qu'elle m'a montré. Hein. Elle est tombée amoureuse, elle a quitté papa, elle a été vivre son nouvel amour. Elle a bien fait, hein, je vous le dis. Hein. Elle ne s'est pas sacrifiée. Et elle m'a montré ce modèle-là. Voilà. Est-ce que ça fait d'elle la dernière des bibles? Certainement pas. Puis alors, le premier qui le dit, il prend ma main là où je pense, hein, je vous le dis. Franchement, c'est certainement pas. Elle m'a montré le bon exemple. Suivre son cœur. Je ne me sacrifie pas. Je suis tombée amoureuse, j'écoute mon cœur. Elle avait raison. Et elle avait raison. Et quand bien même les enfants, et moi à cette époque-là, j'étais très jeune et je le vivais pas forcément de la même manière qu'aujourd'hui, mais les enfants grandissent. Les enfants deviennent des adultes. Voilà. Et on est là pour leur montrer l'exemple. Et ben, l'exemple que moi personnellement m'a été montré, c'est on suit son cœur, on ne se sacrifie pas. Et donc là, pour moi, c'est une bêtise.
très honnêtement. Mais j'en parle avec mon expérience personnelle. Hein, d'accord, voilà. Après, les gens font comme ils veulent. Ça s'appelle le libre arbitre. Le libre arbitre est sacré. Il est sacré pour tout le monde. Donc, il n'y aura jamais de jugement de ma part. Pour ma part, de ma vision à moi, c'est une bêtise. C'est une bêtise. D'attendre que les enfants grandissent, quelque part, c'est leur montrer, à partir de où vous avez des enfants, les enfants, eh bien, il faut vous sacrifier. Il faut attendre qu'ils soient grands avant d'être heureux. Même si ça ne va plus avec papa ou avec maman. Bon, je ne sais pas si c'est le bon modèle. Hein, voilà. Mais chacun est libre de penser et de faire absolument comme il veut. Hein, ça s'appelle le libre arbitre. D'accord. Mais pour moi, ce qui ressort là, c'est que c'était une illusion. C'était peut-être pas la bonne solution en l'occurrence. Ça devait vraiment aller mal à la maison. Là. Si les guides insistent sur cette situation où c'était un leurre, c'était une illusion, que c'était pas la bonne idée, c'est que c'était. Ouais, là, dans ce cas-là, c'était peut-être pas la bonne solution. Ouais, c'est un homme. Hein. C'est un homme qui a voulu attendre que les enfants soient grands. Qui attend que les enfants soient grands avant de s'autoriser d'être heureux ailleurs et de quitter le foyer. Bon, ok. Ah, j'ai fait tomber ma prise. Bon, ben c'est pas grave, on va se débrouiller sans. J'ai tout bougé la caméra du coup. Je vais la récupérer quand même parce qu'il y a le chargeur dessus. Ouais, non, bon, on va se débrouiller sans. Alors, 24, 26, 28, on atterrit ici. Ouais, donc il va s'éloigner de son foyer. Cet homme va s'éloigner de son foyer. Il quitte un foyer pour aller en fonder un nouveau. Et on le sait. Pour aller fonder un autre foyer. Il quitte une maison, il quitte une situation, il quitte un foyer. Les enfants sont grands. Là, je vous le dis, hein, c'est quand même assez limpide et précis. Les enfants sont grands. Le couple, ça fait... pour en arriver tout en haut de l'Everest sans oxygène et en apnée complet, je peux vous garantir qu'il fait froid là-haut. Hein. Ça caille, hein. Je peux... Ouais, c'est pas les Caraïbes, hein. Je peux vous garantir que ça fait des années et des années que ça ne va pas, mais là, cette personne, voilà, les enfants quittent le nid, il quitte le nid aussi. Hein. Lui, il quitte le foyer pour aller vivre d'abord seul, j'ai l'impression, pour se reconstruire, pour être, voilà, mais ensuite, comme c'est quelqu'un qui vous est destiné, pour aller refonder derrière un autre foyer avec vous. Hein, d'accord, vraiment, là, c'est plutôt limpide. Voilà, chers amis, bon, elle est intéressante cette guidance. Pas de jugement de ma part, hein. Vraiment, hein, d'accord, vraiment, le libre arbitre, il est sacré, hein. Attention, hein, moi je vous ai juste exprimé mon expérience et ce que j'en ai tiré par rapport à ma vie familiale, hein, c'est tout, hein. Ça va pas plus loin que ça, hein. Chaque situation est différente et on fait un peu comme on peut aussi, hein, parfois, hein, d'accord, et on pense bien souvent bien faire aussi, hein, donc vraiment, attention, hein, que les choses soient bien claires. Alors, comme d'habitude, hein, je vous laisse, je vous le disais, donc mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous pouvez retrouver également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où il y a toutes mes créations. Voilà, chers amis, pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Je vous embrasse tous très fort, et puis ce soir, excellent dimanche à tous, hein, voilà. Allez, de toute façon, vous êtes fait un pour l'autre, hein, c'est limpide, hein, l'univers va tout faire pour vous réunir, hein. Là, c'est limpide, et puis ça va se faire, ça va se faire. Allez, je vous embrasse très fort, à ce soir. Ciao, ciao.